Bonjour, alors voilà une vidéo pour vous présenter la pédagogie Charlotte Mason depuis sa mise en place il y a un an maintenant. J'avais envie de changer de format plutôt que d'écrire un long article qui peut paraître un peu des fois rébarbatif. Euh, voilà, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus vivant en l'honneur de Charlotte Mason. Donc voilà, en fait, faut savoir que donc, cette pédagogie, je la connais depuis plus longtemps, mais elle m'apparaissait comme trop scolaire, ou voilà, j'avais bien aimé le concept des livres vivants, de l'observation de la nature, mais c'était quand même assez éloigné de notre façon de vivre au quotidien. Les tentatives que j'avais essayé de mettre en place n'avaient vraiment pas fonctionné. Et le problème, je m'en suis rendu compte après coup, quand j'ai découvert les podcasts d'un festin d'idées, c'est que j'avais fait les choses à l'envers. J'avais voulu appliquer euh, des méthodes, j'avais acheté des supports, j'avais fait des choses avant moi-même de mener une réflexion sur qui j'étais, quelles étaient les valeurs importantes pour moi, comment fonctionnaient mes enfants. Voilà. Je crois qu'à un moment, il faut déjà commencer par le début. Et le début, c'est qui je suis, quels sont mes principes éducatifs, en quoi je crois. Et puis, voilà, comment sont aussi mes enfants. À partir de là, on peut utiliser la pédagogie Charlotte Mason, par exemple, euh, parce que c'est une pédagogie qui vraiment respecte énormément le rythme de l'enfant et qui en fait ne va jamais le forcer à faire des choses s'il n'est pas prêt. En fait, c'est quand j'ai découvert cette chose-là que tout d'un coup, après en écoutant un peu tous les principes de Charlotte Mason, où je me suis demandé mais comment est-ce que j'ai pu passer à côté de cette philosophie. Euh, En fait, voilà, je m'en suis vraiment rendu compte après coup que j'avais pas du tout saisi l'essence de cette pédagogie et que je m'étais tenue à quelque chose de, pour moi, qui était inatteignable, qui était pour les enfants sages, qui aimaient dessiner voilà. Et ça c'était pas du tout le cas de mon fils, donc voilà, mais en découvrant vraiment la pensée de Charlotte, là j'ai compris qu'en fait non, c'était une pédagogie qui était bien plus, euh, qui s'adaptait bien plus à la personnalité de chaque enfant et qu'en fait elle respectait énormément le rythme. Voilà, moi j'aime beaucoup son analogie de l'éducation et de la nourriture, où en fait, voilà, elle dit qu'on a tous nos plats favoris, mais que bah, il faut quand même qu'on mange un peu de tout pour notre bonne santé. Donc voilà. Et puis, par exemple également, que dans la vie, il y a des ogres donc, qui mangent énormément, qui sont très gourmands, qui en redemandent tout le temps, tout le temps. Et puis, il y a des petits oiseaux qui vont picorer, qui vont manger un petit peu. Et voilà. Et en fait, tout ça, moi, ça m'a permis d'énormément relativiser à une période où j'étais vraiment en plein questionnement, donc l'année dernière. On avait eu une première inspection qui ne s'était pas bien passée. On savait déjà qu'on allait avoir une deuxième inspection. On connaissait la date. On savait qu'on avait 5 mois pour préparer cette deuxième inspection. Euh, et donc moi, ça a soulevé énormément de questionnements. Je me suis dit, bon, là, il y a des trucs qui vont pas. Bon, au-delà même que l'inspection en elle-même s'est pas bien passée pour de multiples raisons, j'en avais marre à un moment de redouter tout le temps ces inspections. Euh, il y a toujours une part de moi qui me disait, bon, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Et en même temps, à ce moment-là, je me suis dit que si j'étais vraiment en accord avec moi-même, j'aurais juste pas voulu être inspectée en fait. Donc voilà. Et ça, le truc, c'est que je faisais un peu quelque chose. C'était un acte contre moi-même en fait. Je subissais vraiment cette inspection, vraiment très très fortement en fait. Rares sont les personnes qui adorent être inspectées, mais en tout cas, moi, je le vivais vraiment très mal. Donc voilà, c'était plein de petites choses comme ça qui m'ont amené à poser les bases de cette éducation. Euh, Déjà, je ne voulais plus redouter ces moments. Euh, je, je, je,
je crois aussi, j'ai mené aussi une réflexion aussi sur la parentalité, où j'avais aussi en plus envie d'assumer mon rôle de guide, et que je pensais qu'il était quand même important. Voilà, des désaccords aussi des fois avec le unschooling radical que j'ai suivi à un moment, mais voilà, des petites choses comme ça, une évolution dans ma façon de concevoir l'éducation, qui ont fait qu'à un moment, bah, je me suis cherchée et Charlotte Mason, euh, voilà, vraiment m'a aidée à, bah, établir une façon de faire au quotidien qui me ressemble le plus. Voilà, maintenant je dis pas que tout est parfait, que je suis un exemple de parentalité, un exemple de quoi que ce soit, pas du tout. J'ai mes travers, je fais plein d'erreurs. Mais voilà, j'essaye de faire de mon mieux, en sachant que voilà, il y a 3 enfants, il y a mon grand, il y a Oléa, mon grand qui a maintenant 9 ans, il y a Oléa qui va avoir 5 ans, et puis Loué qui a 2 ans et demi, et que évidemment, une fratrie, bah, ça se gère différemment de quand on a un seul enfant ou 2 enfants. Enfin, en fait, plus on a d'enfants, plus c'est compliqué parce qu'il faut gérer les rythmes et les volontés de chacun. Voilà. Et c'est sûr que quand on se met un peu à faire du formel, et qu'on a 3 enfants, dont des petits qui sont tout le temps en train de monter sur la table, dissiper, crier, qui réclament énormément d'attention et qui font beaucoup de bruit, c'est très compliqué. C'est plus compliqué en fait. Voilà. Donc, petite introduction un peu longue, mais j'avais juste envie quand même de parler un peu de ça avant de faire un point avant-après, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais en tout cas c'est sûr qu'entre le moment où on a démarré la pédagogie Charlotte Mason et maintenant, il y a une évolution et ça ne va pas cesser parce qu'en fait je continue à apprendre, il y a aussi les enfants qui grandissent et puis du coup bah, il y a des choses qu'on peut adapter en fonction de leur âge. Euh, voilà, mais en tout cas déjà, si vous suivez un petit peu mon blog, il y a plein d'articles qui parlent de la pédagogie Charlotte Mason. L'année dernière, j'ai mis en place, alors c'était l'été, j'avais préparé, j'ai vraiment pris ce temps-là de vacances, où de toute façon j'avais juste envie de couper, de plus du tout faire de travail. Après la deuxième inspection, c'était tellement un moment stressant qu'après j'ai vraiment eu besoin de faire une coupure. Euh, mais pendant l'été, voilà, j'ai vraiment pu faire les choses avec plaisir, me renseigner, faire des listes de livres, commencer un peu à travailler un planning, essayer de se dire voilà, qu'est-ce qui nous correspondrait le mieux avec nous aussi, ce qu'on est. Euh, Parce qu'il faut savoir qu'au début, quand j'ai fait la pédagogie Charlotte Mason, je voulais pas non plus trop nous mettre de contraintes. Du coup, j'avais fait un planning en boucle. Alors, euh, voilà, ça aussi j'en parle dans mes articles, je vais peut-être pas tout réexpliquer, sinon ça va être une vidéo qui va durer 3 heures. Mais en gros, voilà, j'avais écrit un peu sur des petits papiers les matières, et puis voilà, quand on avait fini le petit papier, hop, on le remettait derrière, on prenait le prochain, et on fonctionnait comme ça. Du coup, si à un moment on était plus pris par le temps, peut-être qu'on allait faire 2, 3 matières, puis des moments où on avait plus le temps, on allait en faire plus. Du coup, on avançait comme ça un petit peu au fur et à mesure, et une matière ne prévalait pas sur une autre. D'accord. Et bon, du coup, me suis quand même rendu compte que par exemple, une matière comme les mathématiques, enfin, qu'il y avait des choses quand même qui, du coup, ressortaient que pas assez souvent. Alors que c'est quand même des matières qui demandent plus de. Par exemple, les mathématiques, quand même, ça demande un peu pour les calculs, ça demande quand même un peu de répétition. Les langues, c'est pareil. Voilà, l'écriture aussi. Bon, l'écriture, c'est quelque chose qu'on fait de manière très transversale. Et à cette époque-là, même si je faisais un peu plus écrire Keio, on était beaucoup plus sur l'oralité. Là, c'est vraiment depuis le mois de janvier, là, depuis début janvier, que vraiment je le fais plus bosser sur l'écriture, euh, que je le fais plus écrire. Bref, mais du coup après ça, j'ai vraiment voulu essayer de rendre un planning un peu plus carré. Donc je suis désolée, vraiment très moche, elle a subi, je sais pas, bah, le temps quoi. Hein. Voilà, donc là c'est le planning, le premier planning que j'avais fait. Qui est sur mon blog, donc, que j'avais publié fin août. Donc là, il faut savoir qu'on avait 5 jours de travail avec 7 matières par jour. On est passé genre de tranquille à
genre le truc hyper carré, hyper complet. Donc évidemment que ça n'a pas été simple, surtout qu'on venait de déménager pas très longtemps avant, que bon, il y avait comme en septembre, il y a toujours un peu de famille qui vient nous voir et tout, donc pas simple aussi de bosser. Et puis en plus, on allait redéménager pas longtemps après, donc je pense qu'on a dû travailler un peu en septembre, en octobre, et après en novembre et décembre, on a quasiment tout bossé. Novembre, on n'a pas du tout bossé, je crois. Donc vraiment le rythme s'est repris là en janvier, début janvier, tout début janvier. Euh, voilà. Donc en fait, évidemment que là on faisait pas tout le temps toutes ces journées complètes là. Je suis vraiment désolée d'ailleurs, en plus c'est gribouillé, c'est tout moche, mais évidemment c'était pas possible de faire ça, mais en tout cas ça m'a permis un peu de mettre voilà genre un planning idéal à atteindre, voilà dans le meilleur des mondes, dans la meilleure des journées, voilà comment j'aimerais que tout se passe. Et puis après il faut garder quand même part en nous de flexibilité, hein, on n'est pas tout seul. Et puis du coup souvent ça m'arrivait de couper la journée en deux. Le problème c'est qu'il y avait beaucoup de matière qui là aussi ne revenait pas assez souvent, donc on n'avançait pas assez là-dessus, ce qui était dommage, parce que comme en plus on lit des livres, bah, un livre qu'on n'a pas lu depuis 10 jours, 2 semaines, attends, il s'était passé quoi là déjà? Ah oui, c'est vrai, machin, bon, c'est bien, il faut faire travailler la mémoire. Mais c'était dommage, voilà, je trouvais que c'était dommage. En fait, c'était un peu trop par rapport à vraiment nos capacités réelles. Du coup, là, depuis quelques semaines, j'ai rebossé sur un autre planning. Voilà, bon, alors, il est un peu plus frais, donc un peu moins moche. Mais, bon, c'est mon planning, c'est mes notes à moi. Mais voilà, donc là, on est passé d'une semaine où on travaillait sur 5 jours avec 7 matières dans la journée à un planning où on travaille 4 jours et 5 matières dans la journée. Donc, voilà, c'est assez allégé. J'ai enlevé les matières sur lesquelles en fait on travaillait vraiment, enfin en fait qu'on faisait de manière plus unschooling, en tout cas vraiment en apprentissage autonome, et sur lesquelles en fait, par exemple les langues, c'est vraiment mon gros point noir, ça me prenait trop la tête, du coup je me suis dit écoute, je les enlève. Finalement, de temps en temps on parle anglais pour rigoler, des fois on entend des musiques en anglais, les filles des fois elles regardent des chansons en anglais sur YouTube, des trucs de couleurs, de trucs. On a des livres aussi que de temps en temps on peut lire, enfin je veux dire, voilà, les applications, j'ai essayé, mais en fait, c'était rallonger encore le temps des écrans, et je sais pas, mais j'ai plutôt envie de le diminuer au maximum. Du coup, c'est toujours une réflexion que j'ai, je sais toujours pas trop comment faire pour que ce soit le plus vivant possible. La méthode Gouin, j'ai essayé, désolée, c'est mes mails qui font du bruit. La méthode Gouin, j'ai essayé, mais ça demande trop de travail. Et non, je suis pas capable de faire ça. Du coup, voilà, là en ce moment, je suis en train de me dire, ce que j'aimerais bien faire, c'est offrir un MP3 aux enfants, à chaque enfant. Puis ils auraient un casque adapté. Et en fait, sur ce MP3, du coup, je pourrais mettre des musiques, des contes, des histoires, puis pourquoi pas des podcasts aussi adaptés à leur âge. Par exemple, pour Keio, je pensais voilà, aux émissions de France Inter, genre sur les épaules de Darwin, puis pour aussi peut-être les petits bateaux, l'Odyssée, toutes ces émissions très sympas, et puis trouver un peu le même genre d'émissions en anglais, en fait. Euh, voilà, et puis du coup faire un peu le MP3 de chacun, comme ça, bah, et puis je suis sûre que ça pourrait aussi occuper de temps en temps les filles pendant qu'on bosse, elles auraient leurs écouteurs, leurs histoires en fait. Ça pourrait aussi être bien. Voilà, donc j'ai enlevé ça, j'ai enlevé tout ce qui était chansons, parce que j'avais mis aussi ça, chansons anglaises, chansons espagnoles, poésie, donc toutes les maths, voilà, anglais, espagnol, il y avait deux fois chaque par semaine. Il y avait aussi donc, tout ce qui est artisanat, Sloyd, alors ça demande aussi de la préparation, et c'est une matière souvent en fait que je dis, ah mince, j'ai pas fait, bon bah tant pis, on passe. Et en fait, ça m'est arrivé très souvent de faire ça, et puis je me suis quand même rendu compte que en fait, bah, spontanément, en fait, les enfants, ils dessinent, ils font des bricolages, des machins. Donc je me dis, j'ai pas envie, enfin, j'ai pas besoin d'occuper, de mettre. C'est pas comme une école où on a besoin vraiment d'avoir un planning très abouti. On a besoin d'occuper des enfants de telle heure à telle heure. Non, à la maison, je me dis, je préfère me concentrer sur les matières qui me paraissent les plus essentielles pour moi, et puis de laisser le reste de la journée, voilà, libre pour ça, pour écouter des chansons en je sais pas quelle langue, pour faire du bricolage, pour voilà.
Donc j'ai vraiment épuré ce planning et j'ai gardé les matières les plus importantes. Euh, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais présenter un peu les matières. Euh, et voilà. Et si j'ai oublié de dire que en fait l'autre chose que j'ai enlevé sur mon planning, j'ai enlevé le travail de copywork, donc le travail de copie, en fait, j'aurais pu m'arrêter là, le travail de copie, parce que maintenant, comme Keio fait des narrations écrites, voilà, j'ai récupéré ces 15 minutes qui étaient normalement consacrées au travail de copie pour les mettre sur la narration écrite. Voilà.